Bon, bah voilà, c'est quasiment officiel, hein. Gianluigi Donnarumma, après avoir été sacré champion d'Europe avec le PSG et a grandement contribué à la victoire finale du PSG en Ligue des Champions cette année, Gianluigi Donnarumma va quitter le PSG. C'est quasiment officiel. Bon, il ne sera pas mis en concurrence avec Lucas Chevalier qui est très bien parti pour arriver au PSG. Donc, ce qui est bien, c'est que le PSG sécurise l'arrivée d'un très bon gardien, même si pour moi, c'est un retour en arrière quand même. Et c'est dommage, ça reste quand même dommage. Mais bon, après, voilà, c'est comme ça, c'est le football. Mais bon, c'est mieux que de mettre aussi en concurrence Donnarumma. Et Donnarumma, d'après ce que j'ai compris, a tout fait pour rester au PSG, mais le PSG avait des exigences que Donnarumma ne voulait pas respecter. Donc il y a plusieurs paramètres à prendre en compte, c'est comme ça. Et bon, c'est mieux qu'un départ libre, hein, quitte à s'en séparer, quitte à ce que l'histoire se termine. Et donc on va parler de ça en premier. On terminera avec une autre très grosse information euh, concernant le PSG. Deux même très grosses informations. Les agents de Donnarumma travaillent pour trouver un point de chute. Il y a Galatasaray, Chelsea, des clubs anglais qui sont intéressés, voire des clubs saoudiens. Parce que ça parlait d'une concurrence de Donnarumma, Club Chevalier, mais ça j'y crois pas. Dans ce cas, il faut mettre en concurrence tous les autres joueurs. Il faut être sur la continuité, mais bon, je ne sais pas s'il y a une logique réelle dans la tête de Luis Campos. Si tu mets en concurrence Donnarumma, tu mettras en concurrence les autres, mais du coup, non, ça ne va pas se faire. Donc, ça veut dire que c'est cette information totalement bidon. Donc, le PSG ne mettra pas des bâtons dans les roues de Donnarumma et ouvert la porte aux négociations vers un club étranger. Le PSG confirme pour boucler l'arrivée de Chevalier 40 millions d'euros plus bonus. Donc, Lille demande 55 millions d'euros, demain ce sera 70 millions d'euros. Voilà. Dans quelle aventure tu te ramènes? T'aurais mis 2 millions de plus pour Donnarumma, ça aurait été mieux, t'aurais été plus gagnant que mettre 75 millions d'euros pour recruter Chevalier. Parce que aujourd'hui c'est 55 millions d'euros, hier c'était 40 millions d'euros, demain ce sera 70 millions d'euros, donc c'est bon. Faut arrêter. Sport annonce que Kolo Muani est proche de revenir à la Juve au cours des dernières 24 heures. Les contacts entre la Juve et le PSG sont intensifiés. Il semble qu'il y ait des éléments essentiels pour parvenir à un accord avec une formule qui puisse être un bon compromis. L'offre serait après un prépayant de 10 millions d'euros. L'offre serait un prépayant de 10 millions d'euros avec une option d'achat fixée entre 40 millions d'euros et 50 millions d'euros et devra devenir obligatoire avec une qualification de la Juve pour la Ligue des Champions. La Juve ne veut pas prendre le risque de perdre Kolo Muani car il y a Manchester United qui s'intéresse de plus en plus à l'international français et Kolo Muani veut le recruter dès que possible. Non, il ne faut pas le vendre à ces clochards. Hors de question, tu ne le vends pas à ces clochards. Si tu le vends à ces clochards, t'es une grosse merde. Mais bon, c'est Luis Campos qui est aux manœuvres après tout. Non, il y a des clubs anglais qui sont intéressés. Tu t'en fous des envies de la Juve, tu t'en fous des envies de Kolo Muani. On n'est pas des merdes, on n'est pas des grosses merdes. Ça suffit comme ça. Tu le vends à un club anglais, c'est tout. Ça suffit, il faut arrêter de faire marcher dessus comme ça. Sinon, Porto est prêt à négocier pour Rodrigo Mora. Et si une bonne offre arrive, voilà. Et sinon, pour voilà, Manchester United qui cible Donnarumma en cas de départ d'Onana, parce que Manchester United veut vendre Onana, etc. etc. Voilà. Une réunion devrait acter le départ de Donnarumma cette semaine. Le PSG va ouvrir la porte aux négociations. Voilà, on l'a dit, Donnarumma quittera le PSG. Donc ça sent pas bon pour. Voilà, pour que Donnarumma reste au PSG la saison prochaine. J'ai déjà donné mon avis lors d'une vidéo. Je ne vais pas me casser le cul pour rien à redonner la même explication. Pour peu de résultats, c'est pas la peine de se casser le cul. Sinon, Akliouche pousse pour le PSG. Voilà, c'est très grosse information. Monaco prêt à revoir sa position, soucieux de rejoindre le PSG dès cet été. Magnus Akliouche aurait clairement exprimé sa volonté de quitter l'AS Monaco. Face à cette pression, le club de la principauté a accepté de relancer les discussions avec Paris. Initialement fixé à 110 millions d'euros, le prix demandé par Monaco avait refroidi le PSG qui jugeait ce montant excessif. Toutefois, un assouplissement de la position monégasque pourrait permettre de rapprocher les deux parties. Le PSG toujours intéressé par le milieu offensif. Suivi le dossier de prêt en cas d'arrivée d'Akliouche, la piste Rodrigo Mora serait fermée pour cette saison. Donc ce sera soit l'un, soit l'autre. Ça parlait de Morgan Rogers. Je pense pas que tu vas recruter un attaquant axial. De toute façon, Alexander Isak est très bien parti pour aller à Liverpool. Et voilà, c'est tout.